L'annonce du décès de l'abbé Quille au monastère avait fortement marqué les esprits des croyants de la région. Pour détendre l'atmosphère dans son couvent, la mère Michel, qui avait déjà perdu son chanoine cette année, se dit qu'elle devait organiser un petit pique-nique au centre du cloître et inviter tous les ecclésiastiques touchés par ce décès. Ainsi fut-il. Les invités furent nombreux et variés. Les premiers, arrivés en trombe, furent le permis de conduire, accompagnés par l'abbé MW et la Mercedes. La mère Roux, la mère Lu et la mère Lan apportèrent du poisson, le père Le d'huître des coquillages. La merguez sortit des charcuteries du panier de mère Grand et l'abbé Nédicta de la sauce de sa composition. La merlot déboucha quelques bouteilles et la meringue confectionna un joli gâteau sur lequel malheureusement monta la cerise. Le Père Noël distribua quelques cadeaux et les frères Bogdanov des soins de beauté. Enfin, l'ermite Terran jeta des roses sur l'assemblée. Tout heureux de pouvoir sortir de leur retraite, le Père Sonneige, l'abbé Tabondieu et le Père Soreille batiffolaient dans le jardin, rejoints rapidement par le rabbin des Bois et Colo de la première heure. Et bien vite, des groupes se formèrent par affinité et quelques présentations eurent lieu. Serge, Lama. Thierry, l'ermite, enchanté. Louis, pasteur. Claudia, cardinal, enchanté. Le père Iclès, l'ermitologie et la mérovingienne parlaient d'histoire ancienne. Il fut question de voyage avec la mer du Nord, déboussolée par l'aplomb de la mer Égée, qui copinait déjà avec la mer Noire et la mer Rouge. Toutes quatre d'ailleurs, bientôt rejointes par la mer Ic, la mer Méridionale, la mer Île-Paris et la Berlinoise. L'alcool aidant, un groupe un peu à l'écart ricanait discrètement. L'abbé Stouquette tirait sans cesse sur sa soutane. L'abbé Zeur prenait des notes. Le père Deboule cherchait un cochonnet. Et tous priaient le 5 à 7 et la sainte hure de chasteté. On vit aussi des mines patibulaires autour des frères Dalton, le père Mitchas et l'ermite Rayette, complotant avec la mercenaire. Par contre, on ne vit pas le père Dission, le père Pétuité et le père Domenote qui restèrent cloîtrés toute l'après-midi. Isolés, pleuraient à l'unisson la mère Thume, le père Turbé et le père Dudevue. Heureusement que la mère Michel avait prévu de la musique, dispensée par l'abbé Nabar, les frères Jacques, le père Perret et le cymbale, parce que du côté des intellos, ça commençait à chauffer dur. En effet, l'abbécédaire et le pertinent faisaient des mots d'esprit, sans cesse critiqués par l'aberration, la berlue et le syntaxe. Un service d'urgence avait même été prévu en cas de débordement, avec la présence de la mère Curochrome, la sœur Ingue, le père Fusion et le péridural, tous fidèles à Saint-Ol, leur patron. Oh, bien sûr, il y eut bien quelques critiques ici et là avancées comme d'habitude par la mère Cantille et la mère Chandising, approuvées par la mère Dick et la bêcheuse, mais rien de bien méchant ou de morant. La journée s'acheva tranquillement à la tombée de la nuit, éclairée par les frères Lumière. La sœur Pierre, la mère Denis, Ça c'est vrai ça. Et la bénévole firent le ménage. La mère Michel, quant à elle, heureuse de cette journée, mais très fatiguée, s'assit sur les genoux du père Lachaise et s'endormit doucement. Amen.